Bonjour. Entretien avec le président de la CNES, Adama Lam, crache ses vérités. Les entrepreneurs sont angoissés, les entreprises sont confrontées à une trésorerie exsangue. Les meuniers n'en peuvent plus d'attendre des compensations. Il faut appliquer la vérité des prix. L'Assemblée nationale nous couvre de honte et de désespoir. La corruption est un véritable cancer. Ce que nous attendons du Premier ministre. Dixit, le patron de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal. À la page 5, 6 et 7, dans un entretien accordé à mon confrère Charles Gaye-Kiyen, il laisse savoir que le climat politique délétère n'est pas de nature à améliorer le moral des chefs d'entreprise. C'est l'une des voies les plus autorisées dans le milieu du patronat sénégalais. Adama Lam fait un diagnostic sans complaisance des difficultés qui assaillent les entreprises nationales à cause des conséquences de la Covid et de la guerre en Ukraine. Il pointe dans cet entretien exclusif également un doigt accusateur sur un manque de vision de l'État et la situation politique délétère qui freine l'investissement. Il se demande si nous avons vraiment tiré les leçons de la Covid. Non, sans parler des meuniers qui n'en peuvent plus d'attendre des compensations qui ne sont pas payées à bonne date. Et toujours dans cet entretien avec Charles Gaye-Kiyen, le président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal confie que l'impunité, la soif de pouvoir et la corruption ont gangréné notre société. La suite de cet entretien à lire dans Walf Quotidien, où il est question également d'un combat contre Sonko. Amadouba, l'arme secrète de Macky, une interrogation de mes confrères. Le mandat enchaîne avec une interrogation tout autre et entrée au limogeage de Matarba du ministère des Sports. Macky chercherait-il à protéger son poulain? En tout état de cause, retenez qu'il lui reste 525 jours au pouvoir. Le compte à rebours a démarré. Assemblée nationale note critique, la guerre des postes retarde la mise en place des commissions. Nouveau PM, les femmes cadres de Benno Bokk Yakaar tressent des lauriers à Amadouba. Et concernant Amadou Mame Diop, c'est le choix de la compétence et du mérite selon le Benno de Dagana. 77e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Nous passons à tout à fait autre chose avec Direct News. Le président Macky Sall crache ses vérités. Nous appelons à la désescalade et à la cessation des hostilités en Ukraine. Je rappelle notre demande d'octroi d'un siège à l'Union africaine au sein du G20. Au-delà des urgences conjoncturelles, je suis venu porter le message d'un continent déterminé à travailler avec tous ses partenaires. Et ce n'est pas tout. Les échos avec le chef de l'État enchaînent. L'Afrique a assez subi le fardeau de l'histoire. Martel Macky Sall qui dit ainsi ses vérités aux dirigeants du monde. Il est temps de déconstruire les narratifs qui persistent à confiner l'Afrique à la marge des cercles décisionnels. Nous avons l'Afrique des solutions, une Afrique avec des gouvernements à la tâche, une jeunesse vibrante et créative qui innove, entreprend et réussit. C'est un discours de liberté selon Le Soleil, parlant toujours du chef de l'État Macky Sall à la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies. 24 heures de poursuivre avec cette interrogation. Macky, l'image de Macky ruinée, allusion faite à cette campagne publicitaire de l'agence Prestige Communication à New York. Mais c'est sans compter Biden qui bénit Macky dans Le Quotidien. Assemblée générale ONU, passage du Sénégal en deuxième position. Les USA permutent avec le Sénégal qui était 7e. Le président déclare « L'Afrique ne peut pas être le foyer d'une nouvelle guerre froide ». Assemblée générale des Nations unies, restons-y avec l'info cette fois-ci qui livre les doléances de Macky Sall. Le terrorisme qui gagne du terrain sur le continent n'est pas qu'une affaire africaine, c'est une menace globale qui relève de la responsabilité première du Conseil de sécurité. Il est temps d'instaurer une gouvernance mondiale plus juste, plus inclusive et plus adaptée aux réalités de notre temps. Autre quotidien, autre information, il s'agit de l'Évidence qui parle des boucliers de Cheikh Oumar Anne qui répliquent aux attaques. Les chiens aboient, la caravane passe. Et puis immigration clandestine, 114 candidats arrêtés à Fimela. Parlons des routes mortelles avec la Tribune, 36 décès en 10 jours. En 24 heures, 4 personnes sont mortes sur la VDN et à Kolda. Les chauffeurs et leurs apprentis interpellés. Accident de la circulation, Rewmi Quotidien de s'interroger qui pour freiner les camions, tandis que Dakar Times ouvre sur la présentation de lettres de créance. Poutine et 24 de ses collègues chez Poutine. Vladimir Poutine a reçu des lettres de créance de 24 ambassadeurs étrangers nouvellement nommé. La cérémonie a eu lieu dans la salle Saint-Alexandre du Grand Palais du Kremlin. Nous passons à Busby le jour pour parler de la maladie Alzheimer et de 800 000 personnes atteintes au Sénégal. La mort à petit feu. La journée mondiale d'Alzheimer célébrée aujourd'hui. L'enfer des familles des malades. Une dame qui confie « Mon époux a disparu pendant 3 jours. C'est la pire tragédie qui puisse arriver à une famille. » Nous enchaînons avec ça. Tout d'abord, amical contre Bolivie samedi à Orléans. Une attaque à soigner. Sunulamb enchaîne et Sunulamb boucle avec Nioro Baye qui décortique le choc du 1er janvier. Balla Gaye 2 pas favori face à Boy Niang 2. Tout est possible. Ce sera l'expérience contre la jeunesse. Bonne lecture à tous.